Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation à la cérémonie de proclamation des résultats provisoires complets du deuxième tour de l'élection présidentielle ici au Mali. Premier tour organisé le 28 juillet et deuxième tour le 11 août. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le délégué général aux élections, monsieur le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales représentées ici au Mali, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les cadres du ministère de l'administration territoriale, chers invités, en vos grades, qualités et rangs respectifs. Je pense que ce matin est un jour heureux pour nous tous. Nous avons tous contribué et cru à une œuvre qui s'achève finalement de façon exceptionnelle. Avant de vous annoncer les résultats complets du deuxième tour, permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour faire quelques remerciements. Le tout premier remerciement est adressé aux électeurs maliens. Ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui auraient aimé voter, mais qui n'ont pas pu le faire pour quelque raison que ce soit. Parce que c'est finalement eux qui nous ont donné raison. Nous avons organisé quelque chose, mais à la fin, nous avons constaté le 28 juillet, les électeurs maliens sont sortis massivement, exprimer leur volonté. Ça a été exactement la même situation le 11 août. Beaucoup avaient des inquiétudes, des appréhensions, mais finalement les électeurs maliens avaient envie de voter. Et d'ailleurs, je comprends la grande frustration de beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas eu l'opportunité de voter le 28 ni le 11, soit parce que certains n'avaient pas reçu leur carte NINA ou parce que certains ne figuraient tout simplement pas sur les listes électorales. Nous avons pris note de toutes les difficultés que nous avons constatées. Nous avons pris note de toutes les observations qui nous ont été adressées. Nous avons tout le long de ce processus essayé de privilégier l'équilibre général de l'ensemble du processus au détriment de quelques cas particuliers, même si c'est des cas importants. Mais nous avons voulu à chaque étape prendre des décisions avancées pour nous permettre de remettre notre pays sur le chemin de la démocratie. Quand il y a eu les événements depuis janvier jusqu'à maintenant, beaucoup s'inquiétaient et disaient peut-être que la démocratie malienne est mise entre parenthèses pour de nombreuses années. Mais nous avons dit et nous avons essayé d'expliquer à tout le monde que non. Ce qui nous est arrivé est un accident de parcours et que nous allons revenir. Le Mali est revenu et c'est là grâce aux Maliens. Donc je félicite les près de 4 millions de Maliens qui se sont déplacés et même ceux qui ne se sont pas déplacés mais qui avaient envie de voter. Je leur dis c'est grâce à vous que finalement on s'est dit qu'on a eu raison. Comme je l'ai dit, le ministère de l'administration territoriale tâchera pour les prochains rendez-vous électoraux de faire en sorte que ceux qui n'ont pas eu la chance et l'opportunité de voter cette fois-ci, qu'ils puissent le faire. Je vais adresser une mention particulière aux Maliens installés à l'étranger, qui sont sortis aussi massivement, qui ont exprimé et qui ont montré que les difficultés que nous vivons au Mali, ce n'est pas seulement pour les Maliens de l'intérieur, que ces difficultés les concernent au premier chef. Nous avons enregistré des taux exceptionnels de participation dans différents pays. Surtout, nous avons constaté que des gens se sont déplacés par train, par voiture, des fois sur de très longues distances, des fois ont traversé des pays pour avoir la possibilité et exprimer leur vote. Nous remercions tous ces gens. Nous remercions toutes ces personnes qui ont cru au processus et qui ont manifesté ça le 28 et le 11.
Et là aussi, les difficultés constatées pour nos compatriotes installés à l'étranger, le ministère a noté ces difficultés et je suis convaincu que pour les prochains rendez-vous, c'est des difficultés qui seront corrigées. Je voulais aussi particulièrement remercier les Maliens réfugiés dans les 3 pays voisins, Mauritanie, Niger et le Burkina Faso, qui là aussi ont montré leur volonté, leur attachement à leur pays, et qui nous ont montré que malgré les difficultés, malgré les circonstances très difficiles et particulières que nous vivons actuellement, que nous pouvons aller de l'avant, que nous pouvons avancer. Nous avons essayé et nous avons réussi tous ensemble à permettre le vote de ces réfugiés et je tiens particulièrement à remercier les autorités de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger pour avoir autorisé et facilité le vote des réfugiés maliens installés dans ces pays. Et en même temps, continuer à travailler pour que ces réfugiés puissent rentrer le plus tôt possible dans leur pays. Je remercie le Haut Commissariat aux réfugiés qui, pendant tout ce processus, nous a facilité le recensement des électeurs, l'identification des électeurs, mais aussi qui nous a fourni beaucoup de logistique pour permettre à nos équipes, les équipes du ministère de l'administration territoriale, de la DG, de pouvoir offrir les conditions qu'il fallait pour permettre le vote des réfugiés. J'aimerais remercier la délégation générale aux élections, en particulier le délégué général, le général Chaka Sangaré, qui a mis toute son expérience, son savoir-faire et surtout sa disponibilité. Il a travaillé 7 jours de la semaine, toutes les heures de la journée, pour nous permettre d'arriver là où on est arrivé actuellement. Il y a eu une coopération totale et parfaite entre la DGE et nous. Nous avons cru ensemble à ce projet. Nous l'avons mené ensemble. J'ai pu compter sur lui tous les jours de la semaine, je dis bien tous les jours de la semaine et toutes les heures de la journée. À aucun moment, il ne s'est réservé, à aucun moment, il n'a ménagé ses efforts pour nous permettre d'arriver à ce résultat. Donc je tenais à les remercier personnellement, mais aussi à travers lui, remercier toute l'équipe de la DGE qui a fait un travail formidable. Les mêmes remerciements sont adressés à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, représentée ici par son vice-président Campo. On n'a pas eu toujours les mêmes points de vue sur les questions essentielles concernant la conduite du processus électoral, mais nous avons toujours travaillé dans un climat de franche collaboration, d'amitié et de fraternité. Et je pense que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir le résultat qu'on a pu avoir. Je remercie les médias, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État en particulier, pour l'organisation parfaite de la couverture médiatique et en particulier le RTM, pour l'organisation parfaite de la couverture médiatique de ce processus électoral. Il y a eu un équilibre, une équité parfaite entre tous les candidats et aussi on a donné l'opportunité à chaque candidat d'exprimer et de faire savoir son programme. Et à la fin, les Maliens ont choisi en toute liberté entre les candidats. Aussi, remercier la Cour constitutionnelle. Je sais que nos sages de la Cour constitutionnelle ont travaillé sous pression. Mais le fait que nous soyons arrivés, aux mêmes conclusions prouve que nous avons peut-être travaillé dans le même esprit, c'est-à-dire respecter la volonté exprimée par le peuple malien. Je sais qu'entre les deux tours, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais finalement, nous avons produit les mêmes résultats dans les mêmes conditions de travail. Aussi, mes remerciements vont à l'Assemblée nationale.
Je remercie sincèrement le président de l'Assemblée nationale parce que nous avons eu besoin de changer certains textes dans des délais extrêmement courts. Des fois, nous avons envoyé des dossiers à l'Assemblée nationale. Il fallait traiter ces dossiers et il fallait des procédures particulières et exceptionnelles. Les députés ont été très disponibles. L'Assemblée nationale, je tiens à remercier tous les députés pour leur disponibilité, leur engagement et leur accompagnement. Sans cela, on serait contraint de changer nos dates, de repousser nos échéances, mais à chaque fois qu'on a essayé d'expliquer, ils ont accepté. Ils ont dit, nous allons vous accompagner, n'ayez pas de soucis, n'ayez pas d'inquiétude. Et des fois, personnellement, je n'étais pas disponible. Ce sont les ministres délégués que je félicite ici, le ministre Touré, il est là à mes côtés, qui ont fait, le ministre délégué et le ministre Demba Traoré, je ne sais pas s'il est dans la salle, les deux ministres délégués que je tiens à féliciter, qui ont fait les navettes entre le ministère et l'Assemblée nationale pour suivre tous les dossiers, tous les documents, tous les projets des tests dont on avait besoin pour la conduite de ce processus électoral. On a eu tout ce dont on avait besoin et à temps pour nous permettre de ne pas retarder le processus. Aussi, je voulais remercier les deux ministres des Finances, le ministre Tienan Koulibaly, le ministre Konaté et le ministre du Budget Marempa. Là aussi, c'est la même chose. Nous avons eu besoin de procédures exceptionnelles et particulières pour nous permettre de tenir les délais. Des fois, on envoyait des courriers, on voulait les réponses avant même que les courriers n'arrivent. À chaque fois que j'ai téléphoné au ministre Tienan, à chaque fois que j'ai téléphoné au ministre du Budget, à chaque fois que j'ai téléphoné au ministre Konaté, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. Et là, je tenais à remercier les trois ministres ici présents pour leur engagement, leur accompagnement. Et des fois, on a été obligé de faire travailler le personnel de la DGMP entre samedi et dimanche pour qu'ils nous produisent des documents. Là aussi, le personnel a été disponible, le personnel du Trésor, etc. Tout le personnel. Donc je tiens à féliciter et à remercier les personnels de ces ministères pour leur engagement et leur détermination. Ensuite, je remercie le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense. On a eu besoin de sécuriser tout ce processus. Et je pense que ce qu'on a vu le dimanche 28 juillet et ce qu'on a vu le dimanche 11 août, on n'a pas besoin de commenter plus. Il y avait l'environnement sécuritaire nécessaire pour permettre aux Maliens de sortir et exprimer leur vote. Aussi, j'aimerais remercier le ministre de la Justice. Je crois que notre point commun n'est pas seulement d'avoir poussé des cheveux blancs pendant cette transition, c'est d'avoir cru dès le départ qu'on pouvait faire quelque chose ou que nous devrions essayer de faire quelque chose pendant cette transition pour permettre à notre pays de sortir de cette crise le plus rapidement possible. Dès le départ, il m'a dit, nous pouvons faire quelque chose, nous devons faire quelque chose, il faut y croire et c'est ce que nous avons essayé. Et je pense que nous avons eu raison et je le remercie sincèrement. Là aussi, pour son accompagnement, son encouragement et aussi tous ces services ont été à notre disposition pour nous permettre d'étudier les textes qu'il fallait changer, les faire évoluer, les adapter au contexte actuel. Bien évidemment, je remercie Madame la ministre chargée de la promotion des femmes. On a fait les statistiques, nous avons constaté que les femmes se sont beaucoup plus mobilisées que les hommes. Et je crois que c'est en partie grâce au travail initié au niveau de son département, mais aussi c'est grâce à toutes les associations, à toutes les organisations féminines qui se sont mobilisées pour encourager les femmes à sortir et à accompagner ce processus. Je ne vais pas citer tous les ministères, mais je félicite et je remercie tous les ministres, tous les gouvernements qui a été présent. Le gouvernement a été solidaire et il y a eu une volonté commune autour de ce processus. Mais les Maliens n'étaient pas seuls et peut-être qu'on aurait été seuls,
on n'aurait pas pu arriver peut-être à ces résultats. Mais il nous fallait montrer notre détermination, notre engagement et montrer que nous avons confiance en nous-mêmes pour que les autres puissent nous faire confiance. J'aimerais remercier les pays contributeurs au panier commun. Je ne vais pas citer tous les pays, mais je tiens à remercier la contribution exceptionnelle de l'Union européenne à ce fonds commun, et la contribution de la Suède, Norvège, Danemark, Suisse, Luxembourg, Canada, etc. Beaucoup de pays. Je ne vais pas citer tous les pays parce que je risque d'en oublier. Au départ, ce n'était pas évident de consentir de mettre de l'argent dans un projet qui semblait incertain, qui semblait fou. Parce que beaucoup de gens vous ont dit non, ce n'est pas possible pour un pays en conflit, non, ce ne sera pas possible pour les Maliens d'organiser dans un délai aussi court des élections. Dans le meilleur des cas, ce sera des élections bâclées. Dans le meilleur des cas, ils auront 10% de participation. On a expliqué, finalement, vous vous êtes engagés, vous avez pris des risques avec nous, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous eu raison, et c'est ça le plus important. Et dans ce processus, il y a quelqu'un ou deux personnes qui nous ont beaucoup aidés à vous convaincre qu'il fallait mettre de l'argent dans ce projet. J'aimerais citer ici le coordinateur et résident du PNUD, qui était en fin de mission il y a quelques mois, qui est rentré, Aurélien, et qui dès le départ nous a dit: Monsieur le ministre, on va vous aider à convaincre les autres. On va vous aider à dire que ce projet-là est viable. Et c'est ce qu'il a fait. Aussi, j'aimerais remercier le conseiller principal du projet, Alain, qui est ici dans la salle, pour toute sa détermination. Vous lui avez fait confiance, vous lui avez donné votre argent pour qu'il me donne pour organiser les élections. Et je pense que vous avez eu raison de lui donner cet argent parce que par ça, on a pu améliorer notre logistique, payer la formation, payer les agents électoraux pendant le premier et deuxième tour. Sans cet accompagnement, peut-être qu'on aurait eu beaucoup de difficultés pendant ce processus. Je tiens à saluer et à remercier la CEDEAO, tout particulièrement le représentant ici au Mali, Chaka Touré, qui a été tout le temps à nos côtés, qui a été présent avec nous. Je rappelle que c'est grâce à la médiation de la CEDEAO qu'on a pu, et l'accompagnement de vous tous, bien évidemment, signer les accords de Ouagadougou, qui était un peu le dernier verrou qu'il fallait faire sauter pour permettre l'environnement, pour créer l'environnement qui nous a permis d'organiser l'élection présidentielle sur l'ensemble du territoire national. Donc, merci à l'ensemble des pays de la CEDEAO, merci en particulier à la Côte d'Ivoire qui assure la présidence. Mon cher grand frère est là, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Il est passé nous voir très souvent au ministère et nous donner des conseils, nous expliquer et ses points de vue, nous donner ses orientations, et nous avons toujours essayé de faire bon usage de ces conseils qu'il nous donnait en tant que grand frère. Et remercier le Burkina pour sa médiation, et remercier le Nigeria pour sa médiation, mais aussi dire les mêmes choses pour l'ambassadeur de Burkina qui depuis mars 2012 a été à nos côtés, qui a fait partie de toutes les étapes de ce processus et qui nous a accompagnés jusqu'à ce matin. Et remercier l'ambassadeur du Nigeria, la contribution exceptionnelle du Nigeria au processus électoral, dans la médiation, mais bien évidemment au processus électoral. Au moment où j'avais des soucis comment distribuer les cartes Nina, le Nigeria nous a envoyé 22 véhicules pick-up. À certains endroits, mes agents étaient sur bicyclette, sur moto, à dos d'âne pour distribuer les cartes Nina. Les 22 pick-up nous ont permis d'améliorer, d'accélérer le processus de distribution et d'avoir, dès avant le premier tour, un taux de distribution de 85%. Et je pense que, entre autres, c'est ce qui nous a permis d'arriver aux résultats que nous avons atteints. Bien évidemment, je vais remercier
le commandant de l'opération Serval et à travers lui, toute l'opération Serval. Parce que au mois de janvier encore, même si on parlait d'élections, on parlait uniquement dans nos bureaux et dans nos salles de réunion. C'est seulement après janvier qu'on a commencé à parler d'élections dans des salles beaucoup plus grandes, à commencer à parler d'élections à la télé et sur les radios. Sans l'opération Serval, peut-être que toute cette histoire aurait été façonnée d'une autre façon. Donc je tiens à remercier sincèrement l'ambassadeur de France, il est là, Gilles, à le remercier et à transmettre notre gratitude et notre reconnaissance à toute l'opération Serval, à tous les militaires français qui nous ont accompagnés et qui d'ailleurs ont fourni la sécurité en compagnie des forces de défense et de sécurité du Mali dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou, à Mopti aussi, et même ici à Bamako, pour nous permettre de sécuriser davantage ce processus électoral. Et remercier la MINUSMA, mon cher frère Kakou, il est là. Dès qu'il a été mis en poste ici, le même jour, il a pris contact avec nous pour nous dire « Nous sommes à votre disposition. Nous allons faire pour vous tout ce que vous voulez. » Et encore, entre les deux tours, il nous a aidé à récupérer plus de 2000 cartes qu'on a envoyées à nos réfugiés en Mauritanie. Il a assuré toute la logistique. À côté de l'accompagnement logistique, nous avons bénéficié bien évidemment de la présence des troupes de la MINUSMA pour sécuriser le processus électoral. Que ce soit la présence de policiers ou que ce soit la présence de militaires dans les différentes régions du Mali. Donc je tiens particulièrement à remercier la MINUSMA et aussi un remerciement particulier à Conders qui s'est engagé personnellement dans ce processus, qui a cru à ce processus, qui a pris des risques avec nous et je pense que finalement il a eu raison de prendre ces risques. Remercier les observateurs de l'UMOA, particulièrement le chef de mission Traoré, et remercier les observateurs de la CEDEAO, les observateurs de l'Union africaine, les observateurs de la CEDEAO conduits par le président John Koufou, les observateurs de l'Union africaine conduits par Edem Koudjo, les observateurs de l'Union européenne, Louis Michel était là, Maria Espinosa est là, ici dans la salle, je la vois. Ils nous ont accompagnés pendant ce processus. Ils n'étaient pas là pour nous sanctionner. Ils ont dit, on va regarder le processus, on vous dira qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nous avons dit à toutes ces personnes, à toutes ces femmes, à tous ces hommes et femmes que ce que nous allons faire n'allait pas être parfait. D'ailleurs, on nous dit qu'il n'y a pas d'élection parfaite. Et que nous sommes preneurs et demandeurs des observations et des conclusions qui vont sortir de ces missions d'observation. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons déjà commencé à recevoir au niveau du ministère certaines observations, certaines conclusions. Et le ministère va se faire le devoir, bien évidemment, d'intégrer ces observations, ces conclusions pour améliorer. Et surtout, je l'espère bien que les législatives vont être programmées le plus tôt possible pour améliorer le processus devant nous conduire à l'organisation des législatives. Merci. Je sais que des observateurs étaient déployés sur l'ensemble du territoire national et ça nous a permis d'avoir une vision et une lecture de l'ensemble du processus sur le territoire national. J'aimerais remercier le réseau APEM, à travers Sanko qui est là. Nous avons constaté que vous étiez peut-être plus engagés que nous-mêmes et nous nous réjouissons de cet engagement, de cet accompagnement. Vous avez été des partenaires. Nous avons fait ce cheminement ensemble. Je pense que vous avez mobilisé, vous avez expliqué, vous avez éduqué, vous avez formé les gens et vous avez mis des équipes sur le terrain. Et vous nous avez expliqué ce que vous étiez en train de faire. Nous étions d'accord, nous nous sommes compris et nous nous sommes mutuellement aidés pour arriver à ce bon résultat. Merci pour votre engagement.
Merci pour tout le soutien que vous avez fourni au département. Et merci à toute votre équipe et à travers vous, tous les autres groupes d'observateurs qui étaient venus et que vous avez guidés. Il y a eu des observateurs venus de presque partout, je ne vais pas citer. Il y a eu des groupes venus du Bénin, du Togo, du Gabon, du Nigeria, et aussi beaucoup de pays représentés ici au Mali, soit à travers leur ambassade ou à travers d'autres structures nationales, ont envoyé des observateurs. Vous avez été un peu le point focal, le coordinateur de toute cette action, et je pense que vous devez être remercié et félicité pour votre engagement et pour tout le travail que vous avez eu à faire. L'Union africaine a été, dès le début de cette crise, à nos côtés, pour preuve la présence du président Pierre Buyoya, qui nous a toujours conseillés, qui nous a toujours guidés, mais aussi sous l'impulsion un peu de l'Union africaine, toutes les réunions de groupes de contact et de soutien qui nous a permis de tracer le cadre politique qu'il nous fallait pour l'organisation de ces élections. On a eu le soutien politique de tous les membres, de tous les pays représentés au sein du groupe de soutien, de toutes les institutions, toutes les organisations représentées au sein du groupe de soutien. Et je tiens à remercier tous ces pays, toutes ces organisations et toutes ces institutions. À travers le cheminement du groupe de soutien, nous avons eu à l'Union africaine, à l'ONU, toutes les résolutions dont on avait besoin pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc, merci à tous les pays, à toutes les institutions et organisations représentées au sein du groupe de soutien. Aussi, une mention particulière, j'ai déjà cité l'Union européenne, ce n'est pas seulement la contribution financière ou matérielle, mais aussi la contribution politique, bien évidemment, à travers la présence du représentant spécial, qui là aussi, à différentes reprises, il passait nous voir au ministère, nous a orientés, nous a donné des conseils. Les Nations Unies, bien évidemment, encore il y a quelques semaines, le sous-secrétaire chargé des opérations de maintien de paix était ici au Mali, là encore, pour apporter son soutien, pour apporter son adhésion au processus qui était en cours et qui était bien avancé. J'aimerais aussi remercier toutes les organisations chargées des questions électorales à travers le monde, toutes les institutions. Nous avons eu particulièrement l'engagement fort de AIFES, NDI, ONU Femmes, de EISA et d'autres organisations qui ont fait de la formation, qui ont fait de la sensibilisation, qui ont fait de la formation et qui ont fait de l'observation, qui nous ont accompagnés avant, qui nous ont accompagnés pendant, et je sais, et je suis sûr, et c'est ce que je souhaite, ces organisations seront, ces institutions seront à côté du ministère de l'administration territoriale pendant les autres phases que le ministère aura à gérer. J'en suis sûr. Et quand même, c'est le souhait et c'est le vœu du ministère de l'administration territoriale. Je remercie l'OIF, mon frère Abdourahmane, il est là. Depuis janvier, il n'a pas cessé de faire des allers-retours. Il a organisé des séminaires pour nous. Il a organisé, et l'OIF a mis à la disposition de la délégation générale aux élections des experts en biométrie pour nous permettre de faire ce passage qu'on a voulu, passer d'un fichier alphanumérique à un fichier biométrique, qui n'était pas un processus facile pour nous parce que c'était notre première expérience. Donc nous avons bénéficié à travers l'OIF d'experts et qui nous ont aidés à produire le nouveau fichier électoral et qui a été un succès. Pour preuve, les élections, on l'a organisé dans de très bonnes conditions.
Aussi, je reviens remercier encore la France parce que nous avons bénéficié de la présence de 2 experts au niveau du ministère de l'administration territoriale pour nous aider à gérer toutes ces questions électorales, qui ont mis à notre disposition leur savoir-faire, leur expérience, mais aussi qui ont partagé avec nous nos angoisses, nos soucis. Quand peu de gens croyaient à ce processus, ils étaient avec nous, ils ont partagé notre idéal, notre engagement, notre envie d'aller de l'avant, et je tiens à leur dire merci. Je tiens à remercier l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, à travers lui, son pays. Je sais qu'il m'a donné l'opportunité, à travers ESA, d'aller en Afrique du Sud, rencontrer les patrons de différentes structures chargées d'organiser les élections en Afrique. Ça a été une expérience enrichissante pour moi, puisque j'ai pu partager des moments avec les présidents des CENI du Nigeria, de Sierra Leone, de Somalie, et beaucoup d'autres experts et chargés des questions électorales. Je pense que ça nous a aidés à orienter nos réflexions, à orienter nos débats. Beaucoup d'autres pays nous ont accompagnés sous différentes formes. Je sais que le temps est très précieux et très compté pour vous. Je ne pourrais pas tout citer. La Chine a été présente à nos côtés pendant tout le temps. La Russie, la même chose. La Russie a même envoyé des observateurs. Le Brésil, le Venezuela, l'Égypte, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Algérie. Je serais incapable de citer tout le monde et je ne vais même pas m'hasarder à cet exercice parce que je ne pourrais jamais citer tout le monde. Et je risquerais de frustrer inutilement telle organisation ou telle structure qui a contribué et que je vais certainement oublier de citer. Les États-Unis, bien évidemment, à travers ouais. Je crois qu'on a fait les cérémonies d'ouverture de beaucoup d'ateliers de formation ensemble. Donc, l'Allemagne a été présente à nos côtés, bien évidemment. Donc, je crois que je vais arrêter de citer. Mais je ne sais pas si mon frère Diagana de la Banque mondiale est ici dans la salle. Je sais que là aussi, il a été avec nous, il nous a accompagnés et il nous a prodigué beaucoup de conseils et beaucoup d'orientations. Je ne vais pas terminer sans remercier les cadres du ministère de l'administration territoriale, les 2 secrétaires généraux, Boubacar Sow qui est actuellement à la primature, le secrétaire général actuel, Ibrahim Fomba, le chef de cabinet, Siankoro Doumbia, mais aussi tous les conseillers, le directeur de l'Intérieur, Bassidi Koulibaly, le DFM, Mamadou Sougouna, le conseiller Billy, qui a fait beaucoup d'allers-retours entre Ouaga, Niamey, pour permettre, essayer de voir comment faire voter les réfugiés. J'aimerais sincèrement les remercier, tous les cadres du département, qui ont travaillé 25 heures par jour, 8 jours par semaine, afin de nous permettre d'arriver à ces résultats. Ils n'ont pas eu de repos pendant tout ce temps. Ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas demandé autre chose, ils avaient juste besoin qu'on leur demande de travailler, ils l'ont fait. Ils l'ont fait pour eux-mêmes, ils l'ont fait pour leur pays. C'est grâce à eux aussi que nous sommes arrivés à ces résultats. Et pour terminer, je vais dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec chacun d'entre vous, à travailler avec vous tous, et que j'ai ressenti une fierté énorme
à être là où j'ai été pendant toute cette période. Et que pour moi, c'était un immense honneur de pouvoir essayer de servir mon pays à ce niveau de responsabilité. Je me considère comme privilégié et le succès qu'a été les élections, je pense que c'est grâce à vous tous. C'est grâce à vous tous. Donc, encore une fois, je tiens à dire merci à vous tous et dire que le département restera engagé dans ses missions d'organisation des élections, mais aussi de collaboration et de travail avec toutes les institutions, tous les pays, toutes les organisations qui nous ont accompagnés pendant tous ces temps. Merci à vous tous. Merci pour votre accompagnement, votre engagement. Et encore une fois, prions pour que le Mali, qui, à notre sens, retrouve désormais le chemin qu'il n'aurait dû jamais quitter, pour que le Mali retrouve la paix, la sécurité et le développement. Et que dans ce climat de paix, de sécurité, qu'on puisse, nous tous, engager et faire face aux nombreux défis qui se posent à notre pays, qui sont défis d'éducation, défis de santé, etc., etc. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, vu la Constitution du Mali, vu la loi numéro 06044 du 4 septembre 2006 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2013-536 PRM du 22 juin 2013 portant nomination des membres du gouvernement, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du vote, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du deuxième tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013, qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits, 6 829 696. Nombre de votants, 3 126 521. Bulletins nuls, 92 920. Suffrages exprimés, 3 33 601. Taux de participation, 45,78%. Voix obtenues par candidat. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 2 354 693, soit 77,61%. Le candidat Soumaïla Sissé, 679 258, soit 22,39% des voix. Mesdames et messieurs, ceci met fin au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je vous remercie.